Moi, j'aurais préféré être une femme, je vous le dis. C'est hyper compliqué d'être un homme. Même le regard des femmes. Enfin, vous êtes un homme, vous êtes une menace presque. Alors que moi, dans le fond, je suis pas une menace, je le sais. Je m'appelle Fernando de Amorim, je suis psychanalyste. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec un rappeur, membre du groupe Butter Bullet. Figure de la scène underground française, il est venu me parler du regard sombre qu'il porte sur la réalité humaine, de son aversion pour le rap et des clichés auxquels il tente d'échapper. Il s'appelle Sidicide. On te pèse bien fort, même si t'es pas d'accord. Rafale de balles dans ton corps comme à Pearl Harbor. À la vie, à la mort, c'est les copains d'abord. Fidi c'est le king des kings. Style bucolique, gin tonic, Phil Collins. Le rap français c'est juste un truc de branleur qui perd la main. J'ai sûrement un grand cœur mais putain faut que j'en bute. Je fume de la beuh des Pays-Bas, j'augmente un peu son PIB. Tout ce que j'ai, je l'ai mérité. Je m'en bats les couilles, je m'en gratte l'oreille. De grosses coupures, mais pas de monnaie. J'ai pas de morale, c'est peut-être pour ça que j'ai pas le moral. C'est pas normal d'être aussi adorable. T'aimes mes couplets, ça tombe bien, moi j'aime ma couplet. T'aimes mes couplets, ça tombe bien, moi j'aime ma couplet. T'aimes mes couplets, ça tombe bien, moi j'aime ma couplet. Monsieur, bonjour. Comment allez-vous? Et vous, monsieur? Très bien, merci. Merci bien. Prenez Enchanté. place. Merci d'être venu. Avec plaisir. Merci de me recevoir. Je m'appelle Amorim. Et vous? Je m'appelle Amaury. Amaury. Merveilleux. Quelle coïncidence. N'est-ce pas, ça commence bien. Pouvez-vous me parler de vous? Parlez librement, comme ça vous vient. Au fur et à mesure, on va essayer de découdre, Bien mais sûr. pour l'instant, on va jeter les perles sur la table. Je fais du rap, je m'appelle Sidicide, j'ai un groupe qui s'appelle Butter Bullets. Donc c'est votre nom d'artiste. C'est Sidicide, voilà. Très bien. Et puis, j'ai une marque de vêtements. Et à part ça... Vous gagnez votre vie en Actuellement. tant que... Avec les deux. Avec les un mélange de tout ça. Pas seulement avec la musique, mais un mélange de toutes ces choses-là. D'accord, très bien. Quel âge avez-vous? Ça, c'est quelque chose, si ça vous dérange pas, que je préfère garder D'accord, pour moi. bien sûr. Parce que je trouve que le mystère de l'âge est quelque Très chose de bien, très... aucun problème. Vous me parlez des choses que vous souhaitez parler. Bien sûr, bien sûr. Simplement. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je trouve ça... Le mystère de D'accord. l'âge est quelque chose que je trouve très... Très bien. Par exemple, une femme, on ne demande pas son âge à une femme. Exactement. Alors pourquoi pas ne pas le faire dans l'autre sens, quoi. D'accord, très bien. J'ai remarqué que vous avez des tatouages sur le bras. Uniquement sur le bras? Non, partout. Bien. Vraiment partout, mais pas sur les parties apparentes. D'accord, très bien. Vous pouvez... Pas, si vous voulez que je vous raconte une histoire, Oui. pas que ma mère le voit. D'accord, très bien. Très bien. Est-ce que vous pouvez me dire un peu l'histoire de ces tatouages, les premiers? Il n'y a pas forcément d'histoire. Il y a beaucoup de gens vous diront qu'il faut qu'il y ait une histoire dans le tatouage, mais moi je ne suis pas forcément pour ça. D'accord. Pour vous, c'était comment? C'est venu du jour au lendemain. Hein. Étant jeune, on le fait une fois. Quel âge? La première? Ma Si mère, vous souhaitez me toucher... ma un mère mot va me là-dessus. tuer. Non, je peux, oui, j'avais 16 ans, je pense. 16 ans. 16 ans et ainsi de suite. D'accord. Ainsi de suite. Vous dites votre mère va vous tuer. Tuer Ouais. pour quelle raison? Ma mère pense que ça veut dire quelque chose, vous voyez. Vous n'êtes pas d'accord avec Une elle? génération où le tatouage était un peu mal vu, où c'était un peu quelque chose de... C'était un peu la vieille France, quoi, dans les années 70 encore, 60-70, le tatouage était lié à la prison, aux marins, à la délinquance, on va dire. Oui. Mais aujourd'hui, c'est fini tout ça. Oui. Donc je lui ai beaucoup caché. Et un jour, elle l'a vu. C'était fait. Et c'était fait. Et aujourd'hui, elle fait un peu semblant de... Enfin, moi, je fais semblant de pas savoir qu'elle le sait, quoi. D'accord. C'est assez marrant. Oui. Donc ça veut rien dire de spécial pour moi.
D'accord. des choses, des moments, des coups de tête, Des moments, des coups de tête. Ça, c'est important pour moi. Est-ce que vous pouvez me parler de ces moments? Bah, par exemple, le jour où ma mère l'a vu, j'ai décidé de tatouer le prénom de ma mère, par exemple. Ce qui peut paraître un peu bête et juvénile, mais c'est un moment... Bête? Pourquoi juvénile? Parce que c'est un peu cliché de se tatouer le prénom de sa mère. Pas forcément. Si vous avez choisi ça. Selon moi, ça peut l'être, mais c'est... D'accord. Mais voilà. Pour vous, il y a une raison. Je trouve ça marrant, du coup, Voilà, marrant. que Voilà. le fait qu'elle m'ait grillé, comme on dit, Oui. après lui dire, bah voilà, maintenant tu sais que je suis tatoué, et bien maintenant, en plus de ça, j'ai tatoué ton prénom, quoi. Mais elle le sait pas, D'accord. que j'ai tatoué son prénom. D'accord. Elle est pas au courant. Peut-être qu'elle va le savoir, du coup. Très bien. C'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Donc, vous avez commencé à faire du rap à quel moment de votre vie? Je crois que j'ai commencé très jeune, Quel âge à peu près? 15-16 ans peut-être, ouais, à D'accord. peu près. À Au la même moment époque, quoi. de premier tatouage. À peu près, ouais. À D'accord. peu près. C'est quelque chose que j'aimais bien déjà. La musique, quoi. Quel genre de musique vous? Quel genre de musique Et il y avait J'ai votre découvert le prédilection. rap très tôt, moi, je pense. J'ai eu la chance d'avoir le câble Oui. et du coup d'avoir des chaînes qui diffusaient cette musique parce qu'à l'époque c'était pas c'était pas comme aujourd'hui, quoi. Oui, oui. Donc je suis tombé sur des choses très jeunes où j'ai eu accès à cette culture très jeune. Quand vous dites choses, vous faites référence à quoi? Au rap, Au rap. surtout, ouais, D'accord. à la musique. Et du coup, je suis tombé un peu amoureux de cette culture. Moi, je viens d'un coin de l'est de la France, Oui. à la frontière suisse, Oui. on va dire. Où à l'époque, vous imaginez bien, enfin à l'époque, même encore aujourd'hui, sans Internet, n'importe où en France, c'est un peu perdu, quoi. Donc j'avais accès à des cultures américaines, on va dire, via le câble, via MTV, essentiellement des trucs comme ça, quoi. Et donc c'est là que je suis tombé dans le rap et que j'aimais déjà la langue française beaucoup. Et du coup c'est là que je me suis dit, bah, je vais essayer, quoi. Donc à 15-16 ans, vous aimiez déjà la langue française. J'ai toujours aimé ça, moi. J'ai toujours aimé la langue française. Pour quelle raison? Mon éducation, je pense. Allez-y, on peut parler de ça? Ah, bien sûr. Allez-y. Je viens d'une famille un peu... C'est peut-être un peu osé de dire ça, mais d'intellectuels. Pourquoi oser? On pourrait penser que je frime en disant ça. Mais si c'est votre réalité à vous. Voilà, donc c'est pour ça que je préfère dire, voilà, chacun le prend comme il veut, mais donc je viens, disons, d'une famille d'intellectuels, très féminine. Genre j'ai presque que des femmes dans ma famille, sauf mon grand frère. Et du coup, la culture a été toujours très très présente dans ma famille. Je pense que ma mère est une personne qui, sans s'en rendre compte, adore le français, joue avec beaucoup, sans faire exprès, dans la vie de tous les jours, fait des jeux de mots tout le temps, des très bons comme des très mauvais. Et je pense qu'elle me l'a donné. D'accord. Et déjà, l'habitude de la rime ou de Pas forcément, mais bons mots, ouais, voilà, quelque chose. l'esprit. L'esprit, peut-être la pensée, un peu peut-être différente. Et puis l'art, quoi, l'art de cette langue qui est magnifique, finalement. Comme toutes les langues du monde. Mais bon, je suis né en parlant français, donc Ah oui, oui. c'est celle que je connais le Oui. mieux. Donc vous êtes placé où dans la Je fratrie? suis au milieu. Au milieu. On est 6 enfants. Et on est 2 garçons. Mon frère est docteur en physique. On se comprend pas du tout. Parce qu'il est dans un truc que je ne comprends pas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'étais plus quelqu'un qui allait vers la langue que les maths. Pas mon frère, par exemple. Voilà. Et du coup, voilà, élevé par des femmes, très proches de ma mère, qui m'a apporté toutes ces choses que j'ai englobées et englouties. Englouti, c'est très bien dit. Et je la remercie. Et vous? Je la remercie. Voilà. Je l'en remercie même. Voilà. Mm-mm. J'avais entendu, mais je voulais que ça soit bien marqué. Que ça soit plus... Voilà. Je la remercie. Très bien. Très bien. C'est un merveilleux cadeau. Oui, exactement. C'est vrai.
les gens que j'ai rencontrés du rap jusqu'à présent, ce qui m'étonne toujours, c'est une très grande intelligence. Hein? L'intelligence, elle est là, n'est-ce pas? Mais elle n'est pas assumée. Dans le sens de, par exemple, je prends un livre et je veux, par exemple, me cultiver. Non, il faut faire semblant d'être abruti. Ah ouais? Je trouve ça très étonnant. Ah, moi Ça aussi. m'étonne. Ah, surtout un homme comme vous, bien sûr, qui assume justement, assume un tout petit peu, hein, d'être d'une famille d'intellectuels. Alors ça, c'est pas que je l'assume pas. Par contre, j'assume complètement de me lever le matin en voulant me cultiver encore plus. Ça, je l'assumerai jusqu'au bout. Parce que je vis pour ça. Je vis pour dévorer de la culture. J'ai plein de livres qui m'attendent. J'ai très envie de les lire, mais je peux pas lire plus de 2 pages, quoi. Mes yeux se plissent et j'y arrive pas. D'accord. Je crois que j'ai un petit problème de vue qui grandit et j'y arrive plus. Mais je suis très triste parce que j'ai vraiment envie de ça. Vous êtes parent? J'en parlais hier, c'est marrant. Ouais, il faut que nous sommes dans la même fréquence. Non, j'en parlais hier, je me disais, est-ce que j'ai envie de donner un truc que même moi je ne voudrais pas aujourd'hui à quelqu'un? Je suis pas sûr. Ah, vous pensez comme ça? Non, je sais pas. J'ai juste une réflexion, j'ai pas encore de finalité, quoi. Avec soi ou avec votre dame? Avec moi-même. Ouais. J'ai toujours une réflexion avec moi-même avant de l'avoir avec quelqu'un. Je trouve ça quand même plus... Enfin, j'essaye. Parfois, ça sort tout seul, mais j'essaye d'avoir cette réflexion, du coup. En général, de la vie avec moi avant de débattre de ce que je pourrais dire beaucoup de conneries, quand même. Donc voilà. Donc, est-ce que j'ai envie de donner la vie à quelqu'un qui va vivre quelque chose dont moi, je ne voudrais même pas? C'est quand même compliqué. Est-ce une question? Ah ouais, c'est une question. À qui posez-vous cette question? À moi-même. Aujourd'hui, c'est difficile pour moi d'être français. Pour quelle raison? J'ai du mal à l'assumer. Pour quelle raison? J'ai presque une haine envers le peuple français. Pour quelle raison? Je le trouve puéril. Je le trouve bête. Très très bête. Je trouve que plus ça avance dans le temps, plus il est bête. Moins... Enfin tout en fait. Moi j'ai quitté la France. Je suis pas allé très loin. Je suis allé en Belgique. C'est pas très loin. Mais c'est pas la France. Je vous dis pas que c'est mieux, pas du tout. Mais ça me permet de... Quand je reviens à Paris, c'est presque une souffrance. Presque. J'aime bien, mais... C'est presque une souffrance. Et dès que j'entends quelque chose, pardon. Allez-y. Dès que j'entends quelque chose lié à la France, j'ai honte. Je le promets, j'ai honte. J'ai honte. L'éducation, les nouvelles, le racisme, la police, la politique, ça me débecte profondément. Je suis pas le seul. Hein. Il y a beaucoup de gens dans mon cas. Là, je fais une overdose de ça. J'ai hâte que ça cesse. Si ça cesse. J'y crois pas trop. Parce qu'en général, je crois en pas grand-chose. Je pense pas que ça va revenir. Je pense que tout sera de pire en pire. C'est triste. Vous n'avez jamais pensé faire une psychanalyse? Non. Désolé. Pourquoi désolé? Non, parce que je vous réponds négativement. Aucun problème. Je voulais simplement vous dire que vous êtes à point. Ah, pour une psychanalyse? C'est à point. Vous voulez qu'on se voit après, qu'on prenne rendez-vous? Si vous le souhaitez, moi ou quelqu'un d'autre. Vous savez, je suis responsable d'une équipe qui a plus de 20 personnes actuellement. Hein? Donc, je peux vous donner des coordonnées, aucun problème. Mais je peux vous dire que quand vous parlez, c'est à point. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ah, mais
Et en plus, vous voulez que je dévoile... Ah non, non, je vous demande Voilà. pas les secrets de... Imagine, c'est pas un secret. Pas la recette, mais juste qu'est-ce qui vous fait Votre dire que je suis à discours. point. Votre discours. Vous le trouvez négatif? Non, à point. Quel diable? Je parle pas de négatif ou positif, je dis à point. Oui, mais est-ce qu'il faut être mal, selon vous, pour avoir envie de voir un Non, psychanalyste? oui, il faut être vraiment pas bien. Ok. Mais moi, je me considère pas comme quelqu'un qui suis mal dans sa peau. Mais vous n'êtes pas du tout mal dans votre Non, peau. non, mais du coup, c'est pour ça que je voulais Elle est savoir toute si... tatouée. Oui, mais ça, c'est pas forcément... C'est un costume, au final. Exactement. Peut-être que moi-même, j'ai essayé de... Je vais mettre ce terme-là parce que c'est le vôtre et c'est celui que vous prônez, la psychanalyse. Peut-être que moi-même, la réflexion, moi je vais appeler ça de la réflexion. Peut-être que c'est une sorte de psychanalyse. En me disant, oui, ben... Peut-être que si vient de ça, de mon enfance, de mon éducation, c'est une forme de psychanalyse aussi, non? Non. Psychanalyse, c'est une autre chose. Oui, oui. C'est trop important ce que vous dites là pour que je puisse... Bien sûr. Ah non, mais c'est... Voilà. Donc je dis très clairement, non. Ça n'existe pas, l'auto-analyse. Bien sûr. Mais ça n'empêche pas que vous puissiez dire les choses qui vous viennent à l'esprit. Bien sûr. Si vous avez le désir, bien évidemment. Ouais. Parce que vous avez souhaité me rencontrer. Bien sûr. Voilà. Pour quelle raison? Une expérience. Comme je vous disais, je trouve ça très intéressant le fait de rencontrer quelqu'un, de parler avec quelqu'un et d'expérimenter quelque chose. C'est une expérience finalement, comme une discussion avec un inconnu. C'est utile finalement, les bonnes comme les mauvaises, Mais j'aime moins les expériences mauvaises. mais elles sont utiles. Oui, à ne plus aller dans cette voie-là. Là, on ne parle pas d'aimer ou pas, on parle de sont-elles utiles? Oui. Eh bien, une fois que j'avais fait une mauvaise expérience, je vais éviter. De la refaire. Voilà. D'où l'utilité Et d'avoir vécu à un moment, quoi. Complètement d'accord avec vous. L'adolescence, finalement. Voilà. Faire des bêtises quand on est adolescent et qu'on a encore le droit, vis-à-vis du regard des adultes, de faire des bêtises. Faire une bêtise quand on est un adolescent, c'est normal. Et puis, est-ce que ces bêtises que vous n'auriez pas faites étant adolescent, si vous ne les faites pas, vous allez les faire plus tard. Elles seront... Quand vous dites vous, c'est moi ou c'est vous? C'est nous. Non. Non, c'est vous. Vous, parce que je vous parle à vous. Quoi. Oui, mais quand vous me parlez à moi, je n'apprends rien de vos bêtises à vous. Et ça Vous voulez que je m'intéresserait. raconte mes bêtises? Oui. Des bêtises d'adolescent? Lesquelles? Si vous le souhaitez. Ah non, évidemment. oui, mais c'est rien de bien croustillant. Hein. Non, je cherche pas le coup. Non, je sais, non, mais je sais pas des bêtises, quoi, genre. Faire du mal à des petites amies, enfin, ne pas être forcément très réglo, des trucs très simples, finalement. Pas de grosses bêtises. Ou alors des bêtises d'arrêter l'école, ou, vous voyez, si, une grosse bêtise, je veux dire, qui n'est pas une vraie bêtise finalement, mais qui l'est pour moi, c'est d'avoir donné énormément de temps et énormément d'amour, pas de vrai amour. Hein. Je vous parle pas d'amour, l'amour, être amoureux. Donner trop de temps et trop d'amour à des gens qui n'ont pas respecté ça, qui l'ont bafoué, cet amour et ce temps. Ça, c'est mes plus grosses erreurs. On va enlever le mot bêtise. Bêtise, c'est très adolescent. Ça, c'est des erreurs. De donner trop d'amour et trop de temps à des gens qui ne le méritaient pas. Et de ne pas donner cet amour et ce temps à des gens qui le méritaient. Moi, j'ai peur de dire, le temps est très précieux pour moi. Très, très, très précieux. Donc, j'ai plus du tout envie d'en perdre, du tout.
Et aujourd'hui, j'ai décidé d'inverser ça et de juste donner du temps à des gens qui le méritent, et de l'amour à des gens qui le méritaient vraiment. Je suis quelqu'un qui a beaucoup regretté. J'ai été très frustré, je pense. Très, très frustré. Et je ne le suis plus aujourd'hui. C'est une belle victoire. La victoire de la frustration. Après, je crois que j'ai des idées toutes faites bêtes sur tout ça, en fait. Très souvent. C'est-à-dire Plein de clichés. Clichés, Vous voyez, genre, tout est lié à l'éducation, à l'absence d'un père ou des trucs comme ça. À l'absence d'un père? C'était votre cas? Non. Mais j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes choses. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il y a La même chose, c'est quoi? Quelle chose? une jeunesse seule, sans... Ouais, l'absence d'un père, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient tout le temps. Mais ce n'est pas votre cas. Pas vraiment, pas vraiment. Pas vraiment. Donc le cliché, c'est quelque chose, un prototype, une figure stéréotypée qui on va mettre en place avec tout le monde, c'est comme ceci, comme cela. Ça, c'est mon image à moi qui est un peu mauvaise. Oui, mais ce n'est pas votre cas. Non. Vous avez évoqué des figures féminines. Bien sûr. Et vous avez un grand frère. Vous venez de me dire là maintenant que votre père était au rendez-vous. Le sourire, c'est quoi? Pourquoi le sourire? J'ai l'impression que c'est tellement un cliché C'est pas un cliché. que j'ai presque honte de... Vous voyez ce que je veux dire? N'ayez pas honte, c'est tellement, c'est tellement banal que... Non, ce n'est pas banal. C'est que vous dites là, c'est de la plus haute importance. Et c'est très, très structuré. Ne vous inquiétez pas. Apprenez-moi. Pour vous, la présence de votre père, c'était comment? Une présence financière. Présence d'un... qui ne manque en rien, vous voyez? Voilà. Mais... Donc, il n'était pas là, mais il portait... Oui, voilà, oui. Il faisait son travail... il travaillait, quoi. Vous voyez. Voilà. Il travaillait, il nourrissait sa famille. Sa famille, donc il le faisait très bien. Je n'ai absolument rien à lui reprocher. Juste peut-être un peu... J'aurais adoré partager plus avec mon père. Je l'ai fait avec ma mère. Et j'ai fait que avec ma mère. Je l'ai fait avec ma mère. Que je vous parlais de mon éducation, de l'amour du cinéma, de l'amour de la langue, c'est via ma mère. Est-ce que votre mère parlait de votre père? Elle vous rappelait à vous, enfant, la présence de cet homme qui sortait le matin pour porter cette famille? Bon, je le voyais. Donc, vous étiez au courant que si tout le monde était là en temps habillé, nourri, etc., il y avait cet homme qui portait. Forcément. Parce que ma mère ne travaillait pas. Voilà. N'allait pas travailler dans un endroit. Exactement, oui. Ma mère, avec 6 enfants, elle s'occupait bien évidemment. de ses enfants. Bien évidemment. Qui est selon moi un travail... Voilà, vous le savez. Bien évidemment. Je me rendais compte des choses, très simplement. Mais est-ce que ces pères étaient présentés par quelqu'un? Est-ce que quelqu'un vous faisait la présentation de cet homme-là? En tant que... si ça s'est passé de cette manière-là, que la littérature, l'esprit, la nourriture, l'école, si ça a été possible, c'était parce que cet homme était là en train de tenir. Ça a été dit par votre mère? Si elle me l'a dit? Oui. Non. Non. Non, mais c'est logique. Quelle est la logique? Là, vous dites un mot très important. Quelle est la logique? On peut pas faire vivre une famille juste si personne ne ramène de quoi la faire vivre. Exactement. Et qui ramenait? Mon père. Voilà. Est-ce que vous avez des reproches à faire à votre père? Par rapport à ça? Non. Général. Je sais pas si c'est des reproches, mais des regrets plus. De regrets. Alors, quels sont... J'aurais adoré partager plus avec mon père. Oui. J'aurais aimé partager des choses.
Autre que Donnez des noms à choses. des moments, Quand je vois mon père aujourd'hui, on n'a rien à se dire. C'est triste. On s'envoie un mail pour les impôts, voilà. Et puis un mail pour les... Ça s'arrête là, quoi. Ça s'arrête là. On n'a rien à se dire. Mais dès le départ, on partageait rien. Mon père, ses parents étaient donc... C'est mon père qui venait d'une famille très chrétienne. Est-ce que ça vient pas de ça? Mon père est d'ailleurs un féru de culture. Je pense que mon père aujourd'hui il lit 2-3 livres par semaine, mais énormément de choses liées à la religion. Et moi j'ai eu une haine radicale très rapidement envers la religion. Je pense on n'avait rien en commun, quoi. Ça arrive, finalement. Mais j'aurais bien aimé. Est-ce que c'est pas moi qui me suis mis quelque chose en tête? Je sais pas, en regardant peut-être des séries à l'époque ou des films où je voyais des adolescents américains qui allaient voir des matchs de NBA, de basket avec leur père et qui étaient hyper heureux de le faire. Moi, je le faisais pas. Moi, je partageais des trucs avec ma mère, des films, énormément. Je faisais semblant de me coucher le soir dans la cuisine. Elle me disait, oh, tu peux rester, mais tu dors, quoi. Enfin, je faisais semblant de dormir pendant qu'elle regardait des films. Quand j'avais eu 8-9 ans. Du coup, elle croyait que je dormais, mais je dormais pas. Je regardais des films. Du coup, j'ai vu plein de choses grâce à elle. Barry Lyndon, Orange Mécanique. Enfin, vous voyez, quoi, tous des grands classiques du cinéma. Ceux que je n'ai pas lus, par exemple. Toute la littérature que je n'ai pas, je l'ai en cinéma. Et avec mon père, j'ai pas fait ça. Mon père m'amenait peut-être à l'école, m'amenait faire des trucs, mais essentiellement liés à l'argent. L'école, c'est lié à l'argent? Non, mais des choses très simples, quoi. Pas de partage. Donc le seul regret que j'ai, c'est ça. J'aurais bien aimé partager avec lui. J'ai l'impression qu'un bon père, ça n'existe pas, quoi. C'est cela. Hein? Est-ce que c'est un cliché ou est-ce que c'est une vrai. réalité? Ça n'existe pas. Un bon père, il faut pas. Il faut pas un bon père. Il faut pas une bonne mère. Il faut pas. Alors non, moi je ne parle que d'un bon père. Mais moi, je pousse le bouchon. Je vais vous dire, et ces histoires de bons pères et bonnes mères, c'est pour faire dormir les enfants. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de dictionnaire, il n'y a pas de manuel. Il y a père et mère. Et avec tes failles, tu t'accroches, parce que devant toi, tu es un gamin. Et là, maintenant, ça va secouer. Ça secoue pendant, je sais pas moi, 18, 20 ans. Voyez-vous? Je le voyais pas de cette façon. Voilà. Donc oui, c'est pas un cliché, c'est un enfer. Mais ne pas traverser cet enfer, on va passer à côté de quelque chose. D'être père? Oui. Donc vous êtes en train de me répondre à une question à ma question de tout à l'heure. Vous êtes en train de me dire que le fait de ne pas forcément avoir envie de donner vie à quelqu'un, je vais rater quelque chose sûrement. Mais il faut entrer dans la danse prêt. Je crois que j'ai un problème avec les hommes aussi. Un énorme Et pourtant, vous avez voulu rencontrer un sympathique. Bah, j'ai un problème avec les hommes. Ça veut pas dire que je les déteste. Moi-même, je me considère en tant que tel. Je suis un homme. J'ai parfois honte de l'être. Pour quelle raison? L'histoire de l'homme. Pas de l'homme avec un grand H, l'histoire de l'homme avec un petit H. C'est compliqué d'être un homme aujourd'hui. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué surtout parce qu'il y a beaucoup de lâcheté. C'est compliqué, le passif de l'homme, il est très compliqué. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, j'ai honte. Je vous promets, tous les jours, j'ai honte. Je disais ça dans un morceau, je sais plus exactement. Je sais plus, je crois que je disais, les hommes, c'est tous des étrons. Parfois, j'ai honte d'en être un.
Luther, il disait ça, qu'un homme, c'était un objet qui est sorti de l'anus du diable. Vous imaginez le niveau, hein? Je suis pas loin de penser ça. Moi, j'aurais préféré être une femme, je vous le dis. C'est hyper compliqué d'être un homme. Même le regard des femmes. Enfin, vous êtes un homme, vous êtes une menace presque. Alors que moi, dans le fond, je suis pas une menace, je le sais. Vous comprenez? Vous voyez où je veux en venir? Continuez. Vous savez qu'il y a des femmes qui ne se sentent pas du tout menacées par des hommes. Je le sais très bien. Mais depuis toujours, il y a des abrutis qui sont très menaçants vis-à-vis des enfants, des femmes. Mais pourquoi abruti est masculin, en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est toujours, ça ne cessera jamais, quoi. Moi, je vous jure, j'ai vraiment honte de ça. J'ai honte d'être un homme. Je sais pas ce que je peux faire pour... Si, je sais ce que je peux faire. Je suis galant, je suis hyper attentionné, je l'ai toujours été. Voilà, c'est votre manière. Mais je le fais à ma façon. Mais je ne vais pas révolutionner, je peux pas changer le monde. Exactement. Exactement. Donc je le fais à ma façon. Voilà. C'est là. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez honte d'être vous? Aujourd'hui, non, j'ai pas honte d'être moi parce que j'ai grandi. Et voilà. Mais je reste un homme, vous voyez. Oui, mais vous n'êtes pas obligé. Est-ce que j'ai honte par rapport à mon regard à moi vis-à-vis de moi ou vis-à-vis des autres? Vous n'êtes pas responsable de toute la communauté masculine. Non, voilà, vous êtes responsable de vous et de vous, vous prenez soin parce que vous êtes galant, parce que vous vous comportez d'une manière comme un adulte civilisé. Voilà. Juste ça, c'est énorme. Mais vous trouvez pas ça triste de devoir le relever? Non, la tristesse là, c'est d'un autre registre. Est-ce que ce que vous dites là, on ne peut pas demander davantage d'un être humain? Il ne faut pas non plus être trop exigeant, voyez-vous. Sinon, on ne s'en sort pas. Ouais. Si on est trop exigeant, on se jette par la fenêtre. Alors, je dois être trop exigeant, alors, je pense. Mais on s'arrête dans l'exigence. On ne va pas se jeter par la fenêtre. Pas nécessaire, quoi. Non. Dites quelque chose. Non, je sais pas. Est-ce que c'est pas la vraie seule solution, au final? Vous savez quoi, le cliché du rap, c'est la masculinité. C'est un monde de macho, de... Et vous savez quoi, je vais même vous dire plus, j'ai honte d'être un homme, je déteste le rap. Je déteste le rap aujourd'hui. Je déteste ça. Parce que j'ai honte d'être un homme qui fait du rap. Parce que je trouve que c'est de la... Vous n'êtes pas obligé de se mélanger à ça. De la merde. Mais vous n'êtes pas obligé de se mélanger avec la merde. Votre musique, vous aimez comme vous faites? Ah oui. Alors, donc voilà, ça me satisfait. Je suis obligé, parce que sinon... Ah non, ne commencez pas, faites votre victime, personne ne vous oblige. Alors, si je n'aime pas quelque chose que je produis, je ne le sortirai pas. Voilà. Profondément. D'accord. Alors, il faut assumer... Le jour où j'arrêterai de sortir des disques ou de faire de la musique, c'est que pour moi, je n'aurai plus rien à faire, rien à dire. Bon, je pense pas avoir profondément beaucoup de choses à dire. Je suis plus dans un divertissement. Parce qu'il y a plusieurs écoles dans le rap, comme dans la littérature. Et la politique, le divertissement. Votre école, c'est laquelle? Déjà, le fait que vous dites de divertissement, ça me plaît déjà. Alors, affinez votre affaire. Mon monde à moi, c'est lequel? Je sais pas. C'est votre style, je ne sais pas. Le divertissement. D'accord. Le divertissement. Pas de message, aucun message. Jamais. Jamais. Je me permettrai pas. Quelle élégance. Je me permettrai pas. Si on veut un message, autant lire des livres, selon moi. Voilà, exactement. Chose que je ne fais plus, du coup, c'est... Je m'auto-mutile. Oui, il y a de ça. Il y a de ça. Je suis quelqu'un de très négatif, hein, vous savez. C'est vrai? Très, très négatif. Depuis quand? Toujours. Je suis très négatif. Ma musique est très négative, très, très sombre. Mais, dans le fond, je suis pas du tout négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, dans la forme. C'est quelque chose de très personnel, très, très enfoui.
très ancrée en moi. Ma musique est très très sombre. Je trouve que la beauté est dans le sombre, pas dans le beau. C'est marrant de parler de beauté dans le sombre et pas dans le beau. Je trouve le noir plus joli que le blanc, par exemple. Je trouve qu'on est plus créatif quand on est triste et malheureux. Je trouve que les meilleurs albums, les plus grands films ont été faits par des hommes profondément tristes, profondément malheureux. Je suis pas quelqu'un de triste. C'est bizarre. Hein. J'ai eu une jeunesse parfaite, une éducation parfaite. Je suis pas quelqu'un de triste et de malheureux, mais j'ai ce truc ancré en moi. Pour plein de gens, je suis d'une école très sombre, très ce qu'on appelle hardcore, donc violente, quoi. Et en fait, jouer avec ça, c'est hyper délicat, parce qu'on se fait une image de vous, on se dit lui, il est comme ci, il est comme ça, il pense ça. Mais entre ce que vous donnez sur un disque et ce que vous êtes dans la vie, c'est quand même une énorme différence. Énorme différence. Énorme. C'est de la comédie, c'est du cinéma, avec quand même des choses qui s'en rapprochent. Parce que je suis pas un menteur. Je ne vais pas jouer un rôle, ou je vais pas moi-même jouer un rôle anti quoi que ce soit. Alors que je suis amoureux profondément des femmes. J'ai un amour profond pour la femme, avec que des majuscules, que des lettres majuscules. Que j'envie, et que quand on parle d'égalité des sexes, par exemple, je n'y crois absolument pas. Ça n'existe pas. C'est cela. La femme est sur une montagne, tandis que l'homme la regarde, quoi. C'est sombre aussi, ça. Hein, Non, c'est juste une lecture très maternelle de cette femme-là. Une femme dans une montagne, c'est un garçon qui voit une femme, oui, une mère. Non. Une femme, c'est pour être à côté, au-dessus, en dessous, etc. Mais dans une montagne, ça fait mère, ça fait pas femme. Est-ce que vous pensez que j'ai un profond un problème avec les hommes? Je les aime pas, quoi. Et ça vous intéresse de savoir? Tout, oui. Quand vous dites tout, à ce moment-là, vous venez de jeter de la poudre partout. On ne comprend plus rien, on ne sait plus où on va parce qu'on a de poudre. Hein? Non, j'allais dire tout, oui, mais... Non, je ne parle pas du tout, je parle si ça vous intéresse, ça, de savoir sur ça. Oui, bien sûr. Alors, donc, dans ces cas-là, il faut que vous puissiez rencontrer quelqu'un pour... Mais je pense savoir, au final. Alors, donc, dites. Mais je pense que c'est juste l'histoire. C'est-à-dire? L'histoire du monde, de la vie. Non, c'est votre affaire. On a besoin de votre histoire pour que vous puissiez savoir pour quelles raisons vous avez occupé cette position-là dans votre vie. Et la visée d'une psychanalyse, Oui, c'est sort de là. Pour ça, je suis d'accord avec vous, mais... C'est quelque chose qui vous chatouille, vous. Voyez-vous? Vous voyez le mal-être quand il existe, Oui, mais qu'il n'est pas tactile, que vous ne pouvez pas l'expliquer, oui, et qu'il n'y a rien à expliquer. oui. Juste le fait d'être mal, mais sans avoir de raison. Sans, par exemple, se dire... par exemple, on souffre parce qu'on a mal, on est blessé, parce qu'on manque de quoi que ce soit. Là, c'est la dimension médicale. Ouais, non, enfin médicale. Ou... Quand vous avez mal et que vous pouvez identifier. Voilà, c'est que vous décrivez là. Une souffrance qu'on n'identifie pas. Eh bien, c'est dans ce sens-là qu'il y a quelque chose qui vous signale à vous, le monsieur qui est devant moi, n'est-ce pas, qui est avec son moi, son ego, que ça ne va pas. Oh, il y a une gêne, il y a quelque chose qui dérange. Eh bien, Freud avait appelé ça inconscient et il invite, depuis qu'il a mis en place la psychanalyse, va vérifier ce qui se passe là, que ça ne va pas te laisser tranquille. En allemand, on dit eine Konstantkraft. C'est une force constante. Ça ne va pas s'arrêter. La question, c'est que les gens pensent en terrien parce que nous sommes des terriens. Il faut penser l'inconscient comme un fleuve. On peut changer ça pour aller dans une autre direction. Moi, j'aurais préféré être quelqu'un qui ne pense pas forcément, qui ne réfléchit moins, oui. et qui fait ce qu'on me dit de faire Ce facilement, pas... oui. et qui vit très bien avec, vous voyez. Ce n'est pas votre cas. Non. Voilà. Donc, présentez... Mais j'aurais préféré.
J'aurais préféré être un beauf français qui aime le football et se bourrer la gueule. Et m'être marié à 17 ans et avoir eu un enfant à 18. Et avoir une vie profondément triste sans m'en rendre compte. J'aurais préféré ça, je pense. D'accord. Je pense aujourd'hui que je serais beaucoup plus heureux. Je suis pas malheureux, pas du tout. Mais il y a un truc de bonheur qui est hyper dur à atteindre. Oui. Mais ça, c'est tout le monde. Oui. Pas forcément, enfin... Voilà. C'est peut-être mes attentes qui sont trop grandes, Oui. trop élevées. Oui. Ou peut-être que j'idéalise un truc que je sais même pas quoi. C'est cela. J'aurais préféré ne pas penser. Moi, quand j'étais jeune et que j'étais triste pour des choses bêtes, par exemple, je m'étais fait quitter par ma petite amie de l'époque. Quand on a 18 ans, on est triste. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que ce qui me faisait ne plus être triste, c'était de ne pas penser. Mais encore aujourd'hui, quand on ne pense pas à quelque chose qui nous rend triste, on l'oublie. Finalement, est-ce que trop penser, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je sais pas. Moi, je pense que c'est pas une bonne chose. Donc vous savez. Je pense. Je ne serai jamais certain de quoi que ce soit. Ça serait vraiment me mettre sur un piédestal que d'être certain de quelque chose. Enfin, je suis certain d'avoir 2 jambes et 2 bras, mais... Est-ce que vous avez d'autres certitudes? Dans la vie, Oui. quand je vais mourir. À part ça... Non. Aucune. Souhaitez-vous dire un mot? Souhaitez-vous me confier si vous allez sortir d'ici renseigner sur vous? Est-ce que vous avez réussi à apprendre quelque chose de cette bavardage que nous avons eu pendant quelques instants d'une vie? Vous m'avez appris, vous m'avez dit que j'étais mûr. Donc ça, déjà, j'ai appris quelque chose, déjà. Parce que ça, je ne le savais pas. Oui, mûr pour une psychanalyse. Bien sûr. Non, c'est marrant parce que j'ai perdu la notion du temps durant cette discussion. J'ai regardé l'heure tout à l'heure et je me suis dit, ça fait déjà si longtemps, alors que c'est passé très vite. Comme quelque chose de très agréable. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de douloureux, on le sent passer dans le temps. Quelque chose d'agréable, c'est toujours trop rapide. J'en suis forcément un petit peu grandi. Et puis je vais voir ce que je peux faire de tout ça. Réfléchir. Très bien. Merci d'être venu. Avec grand plaisir. Et je vous invite à m'accompagner. Merci, bonne continuation. À une prochaine. Au revoir. Au revoir. Tu ne comprends plus rien comme Olivier Cachin. Tu ne comprends plus rien comme Olivier Cachin. Tu ne comprends plus rien comme Olivier Cachin.